La plus grande tristesse de la vie de Jean-Louis Aubert fut la séparation du groupe Téléphone en 1986, un événement qui marqua non seulement la fin d'un chapitre brillant de sa carrière, mais aussi la perte d'une famille d'artistes qui l'accompagnait depuis son enfance. Né le 12 avril 1955 à Nantua, en France, Jean-Louis grandit dans une famille de la classe moyenne où la musique devint un exutoire pour un garçon timide. Téléphone, fondé en 1976 avec Louis Bertignac, Corinne Marieno et Richard Kolinka, fut non seulement son groupe, mais aussi son rêve de jeunesse, où il trouva la liberté et sa voix. Avec des chansons comme La bombe humaine, Cendrillon et Un autre monde, Téléphone devint une icône du rock français, vendant plus de 6 millions d'albums et attirant des millions de spectateurs dans des stades à guichets fermés. Lorsque le groupe se sépara en raison de conflits internes, notamment entre Jean-Louis et Corinne, il eut le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme. Il se souvenait du dernier moment sur scène à Lisbonne en 1986, lorsqu'il jouait « Ça, c'est vraiment toi », et réalisait que c'était la dernière fois qu'ils seraient ensemble tous les quatre. Il confia un jour à un ami proche avoir pleuré dans sa chambre d'hôtel après le concert, se sentant coupable de ne pas avoir réussi à maintenir l'unité du groupe. Cette tristesse fut aggravée lorsqu'il vit des fans déçus lui écrire pour lui demander pourquoi Téléphone n'avait pas continué. Jean-Louis tenta de réparer les dégâts en organisant des rencontres privées avec Louis Bertignac et Richard Kolinka, mais la rupture ne se referma pas. Bien qu'il ait connu le succès en solo par la suite, la douleur de la perte de Téléphone resta une cicatrice, un souvenir qu'il portait en lui dans chaque chanson, un rappel de ce qui avait été perdu et de ce qui ne pouvait être retrouvé. La carrière de Jean-Louis Aubert s'étend sur plus de 4 décennies, avec des hauts et des bas bouleversants et des épreuves qui l'ont laissé en larmes. Il a débuté avec Téléphone en 1976, année de la sortie de son premier album Téléphone, sur lequel figurait le tube Idiophone. Entre 1977 et 1986, Téléphone a sorti 5 albums, dont Crache ton venin en 1979, Au cœur de la nuit en 1980, Dure limite en 1982 et Un autre monde en 1984, tous certifiés disques d'or ou de platine en France. Ils se sont produits dans des salles comme le Palais des Sports et le Stade de France, attirant des dizaines de milliers de spectateurs grâce à leur énergie explosive et à leurs paroles reflétant l'esprit de la jeune génération. Jean-Louis, avec son chant soul et sa virtuosité à la guitare, est devenu l'âme du groupe. Il se souvient des longues nuits passées dans le bus de tournée, à écrire des chansons et à rêver de conquérir le monde. Téléphone n'était pas seulement un groupe, mais un mouvement culturel, inspirant des millions de Français lors de la transition du punk à la New Wave. Après la séparation de Téléphone, Jean-Louis se lance dans une carrière solo avec l'album Bleu Blanc Vert en 1987, marquant un tournant vers un style plus doux, mêlant rock, pop et folk. La chanson Quand Paris s'éteint devient un succès et lui vaut la victoire de la musique en 1988. Il enchaîne avec des albums comme Plâtre et ciment en 1989, H en 1992 et Stockholm en 1997, qui se vendent à des millions d'exemplaires et consolident son statut d'artiste solo de premier plan. En 2001, son album Comme un accord, avec la chanson Alter Ego, est salué pour sa sincérité, et en 2014, Aubert chante Houellebecq, basé sur la poésie de Michel Houellebecq, démontre son audace dans l'expérimentation. Il compose également des musiques de films, comme Une époque formidable, en 1991, et se produit dans de grands festivals comme le Printemps de Bourges. En 2022, il sort Holo Tour, un album live de performances émotionnelles, et en 2024, il organise une tournée pour son 70e anniversaire avec des représentations à l'Olympia et au Zénith de Paris. La carrière de Jean-Louis ne fut cependant pas sans heurts. Son album Plâtre et ciment, paru en 1989,
reçut des critiques mitigées, certains suggérant qu'il cherchait à imiter le style de Téléphone. Blessé par les critiques négatives, il pleurait en studio lorsqu'il estimait ne pas être à la hauteur des attentes. En 1995, une tournée européenne fut annulée en raison de faibles ventes de billets, ce qui le fit douter de ses capacités. Il subit également des pressions financières au début des années 1990, lorsqu'il investit dans un projet musical indépendant qui échoua, le contraignant à vendre son appartement parisien pour rembourser ses dettes. Les longues nuits d'écriture, comme lorsqu'il composa Univers pour H, l'épuisaient souvent, et il pleurait de solitude, privé de ses amis de téléphone. Cependant, ses efforts l'ont aidé à grandir, et il disait que chaque échec était une leçon pour devenir un meilleur artiste. La fin tragique de la vie de Jean-Louis Aubert fut le déclin de sa santé en 2024, lorsqu'on lui diagnostiqua une maladie cardiovasculaire, le contraignant à annuler plusieurs concerts de sa tournée du 70e anniversaire. Il découvrit ses problèmes de santé après un concert à Nice, se sentant essoufflé et ressentant des douleurs à la poitrine. Après son hospitalisation, les médecins lui demandèrent de réduire son intensité de travail et de subir une intervention chirurgicale mineure pour la pose d'un stent. Jean-Louis, habitué à une vie scénique pleine d'énergie, avait l'impression d'être dépossédé d'une partie de lui-même lorsqu'il devait se reposer. Il se souvient d'être allongé sur son lit d'hôpital, regardant par la fenêtre de son hôpital parisien, pensant à des rêves inassouvis, comme reformer Téléphone ou écrire un album sur la vieillesse. Bien qu'il se soit quelque peu rétabli, il ne pouvait plus se produire avec la même intensité qu'avant, et devoir renoncer à la grande scène fut un coup dur pour son moral. Il confia un jour à sa femme, France, qu'il se sentait comme un oiseau à l'aile cassée. Cette fin, bien que n'étant pas une mort, fut un chapitre triste de sa vie, car cet homme qui avait toujours vécu pour la musique affronta les limites de son corps et la cruauté du temps. L'amour et le mariage de Jean-Louis Aubert furent des histoires de solidarité et de soutien, mais aussi de tristesse. Il épousa France, artiste et designer, en 1988, après l'avoir rencontrée lors d'une exposition d'art à Paris. France, avec ses cheveux courts et son sourire chaleureux, devint rapidement la compagne de Jean-Louis, non seulement dans la vie, mais aussi dans la création. Ils eurent un fils, Arthur, né en 1990, qui poursuivit plus tard une carrière musicale inspirée par son père. Jean-Louis se souvient du moment où il demanda France en mariage, sur une plage de Bretagne, au coucher du soleil, lui promettant de passer le reste de sa vie à la rendre heureuse. Leur mariage dura plus de 35 ans, un exploit pour les artistes grâce à la compréhension et au respect mutuel. France était une habituée des concerts de Jean-Louis, et elle réalisa la pochette de son album Stockholm. Il dit que la France a été « le vent qui l'a porté », celle qui l'a aidé à traverser les moments difficiles, comme lors de la dissolution de Téléphone ou lorsqu'il a dû faire face à des crises financières. Leur mariage ne fut cependant pas sans hauts et bas. Les premières années, Jean-Louis partait souvent en tournée, laissant France seule à Paris, et il se sentait coupable de ne pas être plus présent. En 1993, ils traversèrent une période difficile. Jean-Louis sombra dans la dépression après l'échec d'un projet musical, et France dut faire face à la pression de s'occuper d'Arthur, tout en soutenant son mari. Jean-Louis confia un jour avoir pleuré lorsque France veillait tard pour le réconforter, et il craignait de ne pas être digne de son amour. Une autre tristesse survint lorsqu'Arthur, adolescent, se rebella et reprocha à son père de consacrer trop de temps à la musique. Jean-Louis fut bouleversé lorsqu'Arthur déclara qu'il aimait la scène plus que sa famille, et il passa des années à reconstruire sa relation avec son fils. Malgré tout, l'amour de Jean-Louis et France surmonta toutes les difficultés, et ils organisèrent souvent des vacances en famille en Provence, où ils trouvèrent la paix. La plus grande tristesse de Jean-Louis dans leur mariage résidait dans le sentiment de ne pas pouvoir offrir à France une vie parfaite, mais elle le rassurait toujours en lui disant que leur amour était suffisant. Le secret que Jean-Louis Aubert avait longtemps caché était la grave dépression qu'il avait traversée.
notamment après la séparation de Téléphone et dans les années 1990. Malgré son sourire radieux et son énergie explosive sur scène, Jean-Louis luttait contre un sentiment de solitude et de désorientation. Après la séparation de Téléphone, il avait l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même et craignait que le public ne l'accepte pas en tant qu'artiste solo. Il confia un jour à un ami proche que certains soirs, assis en studio, il contemplait sa guitare, se demandant s'il devait abandonner la musique. Jean-Louis suivit secrètement une thérapie psychologique de 1987 à 1990 pour apprendre à gérer le stress, mais il le cacha au public, craignant qu'admettre sa faiblesse ne nuise à son image. Un autre secret était sa culpabilité liée à ses conflits avec Corinne Marieno dans Téléphone. Il craignait que les disputes autour de l'écriture et de la direction musicale aient contribué à la rupture, et il écrivit une lettre d'excuse à Corinne en 1990, mais ne l'envoya jamais. Jean-Louis garda également secret ses inquiétudes de santé ces dernières années, notamment après une crise cardiaque en 2024. Il ne voulait inquiéter ni ses fans, ni sa famille, et plaisantait souvent sur son âge pour cacher sa peur de la mort. Ses secrets, bien que confides,